Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Le thème du message d'aujourd'hui c'est la foi, les actions et la guérison. Nous allons lire Jacques, chapitre 2, verset 18. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques dit quoi? Que quelqu'un va dire, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Pour obtenir votre guérison, vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Je répète, pour obtenir votre guérison, vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Ça ne suffit pas de confesser votre guérison. Déclarer que vous êtes guéri, c'est insuffisant. Dire tous les jours que vous êtes en bonne santé, c'est insuffisant. Ce n'est que la première partie. Mais vous devez aussi commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Le pasteur A.B. Simpson raconte qu'on lui avait dit qu'à cause de ses problèmes cardiaques, il était incapable d'aller à la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir prié pour sa guérison, après avoir confessé sa guérison, il est allé à la montagne. Le pasteur Kenneth Hagin, on lui avait dit que si tu te mets à marcher pour aller à l'école, 5 km, tu vas t'évanouir. Mais qu'est-ce que le pasteur Kenneth Hagin a fait? Il est allé à l'école. On a dit au pasteur Kenneth Hagin que tu dois rester allongé sur ton lit parce que tu souffres des douleurs, des maladies. Le pasteur Kenneth Hagin a dit, je refuse de m'allonger. Au contraire, il est même allé trouver un travail là où il soulevait ce qu'on appelle des pêchers. Les pêchers, c'est quoi? C'est des arbres qui produisent le fruit de la pêche. Des pêchers, c'est-à-dire c'est des arbres. Donc, il soulevait des petits arbrisseaux. Vous comprenez? Donc, il faisait des choses qu'il était incapable de faire. Lisez les livres de Kenneth Hagin sur la foi. C'est-à-dire qu'il va aller trouver un boulot là où il était censé déraciner des péchés. Donc, il y avait des petits arbrisseaux et il devait déraciner ces péchés-là. C'est un arbre. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens se moquaient de lui. Parce que les gens disaient, mais toi tu es malade. Au lieu de te reposer sur ton lit, au lieu de dormir toute la journée, toi tu viens travailler là. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et Kenneth Hagin dit quoi? Il dit, je vis par la foi. Et lorsqu'il fait... Écoutez, pourquoi il a obtenu sa guérison? Parce qu'il faisait des choses qu'il ne pouvait pas faire. Parce qu'il faisait des choses qu'il ne pouvait pas faire. La guérison divine s'obtient en faisant des choses que vous êtes incapable de faire au départ. Vous avez du mal à courir, vous commencez à courir. Vous savez, les guérisons les plus faciles pour moi. Les guérisons les plus faciles pour moi, c'est les guérisons internes. Pour moi, je trouve. C'est-à-dire ce qui concerne les organes internes. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est facile de faire agir votre foi dans ce domaine. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à marcher, faire agir sa foi dans ce domaine, c'est pas pareil. Vous comprenez? Mais par exemple, quelqu'un... En fait, chacun maintenant a son domaine. Mais vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. C'est pour ça que Smith Wigglesworth, on lui a demandé un jour de prier pour une femme qui avait une tumeur. Vous comprenez? Et il a dit à la femme qui a la tumeur de marcher. Les gens l'ont traité de fou. Les gens lui ont dit, une femme qui a une tumeur ne peut pas marcher. Quand la femme s'est levée pour marcher, elle est tombée. Smith Wigglesworth a dit, relevez-moi cette dame et qu'elle marche.
En fait, les gens ne comprennent pas comment on obtient la guérison. Vous obtenez votre guérison en faisant des choses que vous ne pouviez pas faire. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Chris Oyakhilome. Le pasteur Chris Oyakhilome, tout ce qu'il mangeait, il le vomissait. C'est-à-dire qu'il avait un problème au niveau de l'estomac. Il devait manger très lentement. Mais lorsqu'il a prié pour sa guérison, lorsqu'il a déclaré sa guérison, il a dit « je vais manger comme un être humain normal ». Au début, quand il a commencé à manger rapidement, il vomissait, mais il a continué. Et il a obtenu sa guérison. Pourquoi? Il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Je me rappelle, mon médecin m'avait dit à l'époque que je ne dois pas marcher dans un endroit là où il y a trop le pollen à cause des allergies. Parce que s'il y a trop le pollen, tu auras des problèmes de respiration et beaucoup d'allergies vont se créer en toi. J'ai dit, Seigneur, je déclare que je suis guéri. Et l'endroit là où j'habitais, on me dit, il y a le pollen. J'ai dit, je sors malgré le pollen. Pourquoi? Parce que je croyais que j'étais guéri. J'ai commencé à faire des choses que je ne pouvais pas faire. Les allergies ont commencé à venir. J'ai dit, je refuse de me soumettre. J'ai recommencé. À un moment donné, le pollen n'avait plus d'effet sur moi. C'est ça qu'on appelle la foi. J'ai commencé à faire des choses que je ne pouvais pas faire. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que lorsque vous marchez par la foi, c'est comme de la folie. Écoutez, je vais vous révéler. Lorsque vous commencez à marcher par la foi, on commence à vous voir comme un fou. Moi, dans ma famille paternelle et maternelle confondue, je suis comme un fou. Même mes petits frères, ils me disent que tu es notre grand frère, hein, mais vraiment, l'histoire de Jésus-Christ là, quand vous commencez à marcher par la vraie foi en Dieu, je ne parle pas de dire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, non, la vraie foi en Dieu. Les gens commencent à vous voir comme un fou. Il y a le pollen et je sors. Ma tante me dit, mais il y a le pollen, tu vas tomber malade. Je dis non, je suis guéri. Je ne souffre d'aucune allergie et je pars. J'ai commencé à faire des choses que je ne pouvais pas faire. Tous les chrétiens qui ne sont pas guéris, c'est parce qu'ils ne font pas des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne font pas des choses qu'ils ne peuvent pas faire. J'ai prié pour un frère récemment. Il m'a dit, je n'arrive pas à faire du sport et je n'arrive pas à courir parce que j'ai du mal à respirer. Il a dit qu'il est allé voir un pasteur et le pasteur lui a dit, il faut que tu me donnes l'offrande pour être guéri. Il a donné l'offrande au pasteur naïvement, mais il n'a pas été guéri. Donc il m'a contacté. Il m'a dit, Josué, j'arrive pas à courir. Il y a plein de gens qui sont dans ce domaine-là qui me contactent. Je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, moi, tu n'as pas besoin de me donner des offrandes. Je n'ai pas besoin d'offrandes de quoi que ce soit. La guérison est un don gratuit. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc moi, c'est interdit que je demande l'offrande ou la dîme de quelqu'un pour que je prie pour quelqu'un. C'est interdit. On n'a pas le droit. C'est interdit. Mais bon, il y a des pasteurs qui le font. C'est leur problème avec Dieu. Donc, j'ai prié pour lui. Et quand j'ai fini de prier pour lui, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, demain, tu vas t'habiller et tu vas aller faire du sport. Moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu vas t'habiller et tu vas aller courir. Il m'avait aussi dit quoi? Il m'avait dit qu'il avait un problème d'estomac et il était incapable de jeûner. C'est-à-dire que s'il jeûne, il a des douleurs atroces. Je lui ai dit, demain tu vas aussi, après-demain tu vas jeûner. Pourquoi? Parce que c'est un moyen de le faire agir dans la foi. C'est-à-dire, j'ai envie qu'il commence à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Je répète la même chose. Parce que, écoutez-moi très bien.
Vous pouvez savoir que Dieu veut vous guérir. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez savoir que Dieu veut vous guérir. Vous pouvez confesser et déclarer votre guérison. Mais tant que vous ne commencez pas à faire ce que vous ne pouviez pas faire, la guérison ne se manifeste pas. Vous savez pourquoi Smith Wigglesworth donnait des coups de poing aux gens qui ont le cancer? Vous savez pourquoi? Parce que dans la tête de Smith Wigglesworth, si quelqu'un est guéri et qu'il lui donne le cancer, cette personne ne mourra pas. Donc, il donnait des coups de poing aux gens. C'est-à-dire que lui, quand Smith Wigglesworth priait par exemple pour votre mère, il prie par exemple pour votre maman ou votre papa ou quelqu'un, quand il a fini de prier, il dit, est-ce que tu crois que ta maman est guérie? Le gars dit, oui, je crois que ma maman est guérie. Il dit, ok, je vais donner un coup de poing dans le cancer de ta mère. Le gars dit maintenant, non, je ne veux pas que tu donnes un coup de poing. Mais Smith Wigglesworth dit, si tu crois qu'elle est guérie, rien ne va lui arriver. Non, je ne veux pas. Malgré tout, Smith Wigglesworth donne le coup de poing et la maman obtient la guérison. Pourquoi? Parce que la foi va toujours exiger, la foi pour la guérison va toujours exiger que vous vous mettiez à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. C'est une condition sine qua non. Je suis en train de vous donner un des mystères que la majorité des chrétiens ne comprennent pas sur la guérison divine. Il y a même des pasteurs qui comprennent ça, mais ils ont peur de prêcher ça et d'enseigner ça. La dernière fois, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu. Il dit qu'il a écrit un livre sur la guérison. Et quand il a voulu éditer le livre, les gens ont lu le livre, ils lui ont dit que non, il faut qu'on enlève certaines parties du livre. Il faut qu'on découpe certaines parties. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que ça fait peur aux gens. Quelqu'un qui a des problèmes de poumons, vous finissez de prier pour lui et vous lui dites, va courir. Ça fait peur. Quelqu'un qui avait des problèmes d'estomac, qui n'arrive pas à manger de la viande et vous lui dites, va manger de la viande. Ça fait peur. Donc, il y a beaucoup de pasteurs qui ont peur de ça. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que un chrétien obtient sa guérison en faisant les choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Et il ne le fait pas avec la peur, s'il vous plaît. Un chrétien obtient sa guérison en faisant des choses qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Aujourd'hui, j'aime beaucoup citer le nom des hommes de Dieu. Il y a par exemple Smith Wigglesworth. Un homme va venir le voir et il avait un pied en moins. Et quand il vient voir Smith Wigglesworth, il dit, j'ai besoin que vous priez pour moi. Smith Wigglesworth lui dit, ok, d'accord. Quand Smith Wigglesworth finit de prier pour lui, il lui dit, va te payer une chaussure. Le gars, il dit, mais comment ça, je vais me payer une chaussure? Il dit, va payer une chaussure. Et le gars va obéir. Il va tout simplement aller, il va prendre une chaussure. Et pendant qu'il prend la chaussure, son deuxième pied va pousser sur place, sans qu'il s'en rende compte. Et il était guéri, son pied avait repoussé. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire. Apprenez à faire des choses que vous ne pouviez pas faire pour obtenir votre guérison. Si vous n'apprenez pas, si vous n'obtenez pas cette aptitude à faire des choses que vous ne pouviez pas faire dans le domaine de la guérison divine, vous n'obtiendrez pas la guérison. Même si vous savez que Dieu veut vous guérir, mais vous devez commencer à faire des choses que vous ne pouviez pas faire. Et même si la première fois ça ne marche pas, vous persévérez. Vous comprenez? Vous devez faire les choses que vous ne pouviez pas faire auparavant. C'est comme ça que moi j'ai obtenu toutes mes guérisons. En faisant des choses que je ne pouvais pas faire.
Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.